Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 506 de Fairy Tail. Alors, review semi-live pour l'occasion, donc petite. Voilà, j'ai gardé 2-3 petites pages histoire pour la fin. Je me suis arrêté à un moment, le combat où Natsu et Grey commençait à monter en intensité. On avait peut-être quelque chose d'intéressant. Enfin, au moment en fait où il l'enferme dans la glace. Voilà, je vous casse directement le truc. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui va sortir. Bon, je doute bien que Natsu va s'en sortir, mais j'ai envie de voir un petit peu aussi ce que ça va apporter par rapport à la suite. Et j'ai d'ailleurs une petite mini-théorie ou une petite interprétation. Voilà, il y a une question que je me pose et j'aimerais bien, je vais vous la poser un petit peu après aussi, quand si jamais ça survient dans ce scan, et sinon je vous la poserai à la fin. Bref, donc un chapitre assez court, et d'ailleurs oui, chapeau à la Black Company qui l'a sorti avant la MF Team, là franchement, ça s'applaudit, chapeau à vous les gars, franchement respect, parce que voilà, la MF Team, pour ceux qui suivent un petit peu différentes teams de Scantrad, voilà, c'est un petit peu la Rolls Royce des teams, ils sont vraiment assez rapides pour sortir le chapitre, enfin surtout voilà, pour One Piece et Fairy Tail, après pour certains ça met un peu plus de temps, notamment Black Clover et tout, mais ils font énormément de mangas, donc ça peut se comprendre, voilà. Et voilà, par contre je préfère un petit peu la trad de la Black Company, bon quelque part c'est un petit peu normal vu qu'ils ont que Fairy Tail là, où la MF Team justement a plein de mangas, donc du coup voilà, au niveau de la qualité, bah c'est pas tout à fait, enfin... Les deux sont de très bonne qualité, mais la Black Company est un petit peu plus pointue, et voilà, est un petit peu meilleure, et c'est tout à fait normal, vu qu'ils ont plus de temps pour traduire les chapitres, même si je crois qu'ils ont d'autres mangas à côté, même si, ouais, non, j'ai un petit peu, ouais, j'ai un petit doute, enfin bref. En tout cas, voilà, les deux font de l'excellent boulot, et du coup, bah, ça fait plaisir aussi, ouais, qu'au coup-ci, bah, j'ai pu lire le chapitre directement, au premier avec la trad de la Black Company. D'ailleurs, en plus, je checkais un petit peu sur les différents sites, et c'est vrai que, bah, sur la Black Company, j'avais pas pensé directement, et puis du coup, j'ai vu, et puis voilà, déjà une demi-heure que le chapitre est sorti, je me suis dit, oula, ouais. D'ailleurs, même les autres sites qui référencent les différentes sorties de chapitres, là, l'avait même pas chopé pour vous dire à quel point ils sont plus habitués à la rapidité de la MF Team. Mais tout ça, vous en foutez, on va parler bien entendu du chapitre. Excusez-moi pour cette intro qui était beaucoup trop longue. Donc, alors, comme je vous disais déjà, par rapport à un chapitre assez court, ouais, pas beaucoup de texte, pas beaucoup de dialogue, assez surprenant que cela puisse paraître avec Mashima. Donc, on va vraiment axer sur le combat, sur la baston, comme on va le voir un petit peu après avec la partie centrée sur Natsu et Grey. Si, voilà, c'est tant que ça évolue pas d'ici la fin du chapitre, ouais, vu que je suis à 3, 4, 5 pas, ouais, 2, 3, je sais même pas exactement, voilà, vu qu'ils mettent un petit peu des fan art à la fin. Mais en tout cas, par rapport au début, là, ouais, bon, désolé, il faut que je commence par là, mais j'ai un petit coup de gueule, bah c'est Luxus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a eu un chapitre, voilà, qui certes m'a un petit bon déjà par rapport à Makarov. Voilà, là franchement, si Mashima le fait revenir, ça serait, là franchement, ça sera du bullshit, mais d'un autre level. Encore une fois, de la taille de celui qu'il a fait pour Grey, Juvia, Brandish. Bon, Brandish, voilà, ça compte pas vraiment. Enfin, ça a duré un demi-chapitre, même pas. Là, par rapport à Makarov, il martèle bien, vraiment, il insiste bien. Bon. Quelque part, c'est une belle forme d'hommage s'il est vraiment mort. Après, en plus, on a l'affirmation entre Mavis et puis Edine, comme quoi il a tué 70 à 80% justement voilà, des sbires de Zeref, de l'armée de Zeref, donc sur 1 million. Donc voilà, tu fais un petit peu la proportion, ça fait 700 000, ouais, bah ouais. Si sur les 1 million, il a détruit 70-80%, ça fait de 700 à 800 000, voilà, minimum 700 000, on va dire, de sbires qu'il avait détruit, même si certains avaient déjà été tués un petit peu avant, mais voilà, si tu allonges un petit peu la fourchette, ça tournait un petit peu autour de ça. Et plus Natsu, voilà, plus Gildar, les autres, voilà, mon avis, les sbires, ça il va pas en rester beaucoup. Mais bien entendu, bah, ils étaient pas tous transformés en mode berserker, hein, ça voilà, ça aurait été un petit peu abusé, mais quand même, Aileen en avait transformé une bonne partie. Mais de là, est-ce que ça nécessite une loi d'effet en plus de Makarov? Enfin, voilà, pour moi, Luxus aurait pu faire la même. En plus, il était présent, enfin voilà, il était là. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'ait pas été présent dans le chapitre précédent, qu'il n'ait pas pu dire non, grand-père et tout. Et en fait, non, c'était pour mieux nous l'amener derrière, voilà, pour qu'il aille réconforter, consoler Mavis, et lui, limite, t'as l'impression que ça lui fait rien, alors qu'il devrait être affecté, non? Non, le mec, il est stoïque, il est pour toi. D'accord, j'aime beaucoup cette image-là par rapport au fait que, voilà, t'avais cette image, donc voilà, déjà, l'association entre Yuri et puis Mavis, le fait qu'il s'apprécie beaucoup, puis qu'après, comme on l'a vu avec le petit flashback, bah, c'est Mavis qui a choisi le prénom de Makarov, elle est en pleurs et tout, et le fait que ce soit l'héritier, le futur prochain maître de Fairy Tail, parce que voilà, franchement, c'est avec ce chapitre-là, vous avez pas compris que ce serait Luxus le prochain maître de Fairy Tail, voilà, c'est que Mashima nous a bien douillé, parce que franchement, s'il fait pas ça, c'est n'importe quoi. Même si c'est vrai que par rapport à Erza aussi, il l'a mis un petit peu en avant avec le fait elle se prosterne pratiquement, enfin elle se prosterne littéralement devant son maître en guise de respect, voilà, et puis de reconnaissance par rapport à tout ce qui lui arrivait, ce qui est tout à fait louable, voilà, encore une fois par rapport à Erza. Mais vraiment, voilà, je comprends le fait qu'il ait voulu montrer par rapport à Luxus, le fait qu'il va arriver à réconforter la première en tant que je reprends le flambeau, tout ça, la ligne d'héritier, voilà, même si Makarov que vous avez vu naître, il est mort, moi je suis là, son petit-fils, sa descendance et tout, voilà. En gros, Makarov n'est pas complètement mort, je suis toujours là, et puis surtout Fairy Tail est toujours là, est toujours debout, voilà, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait de votre vivant, bon, même si elle est toujours vivante, mais voilà, qu'elle avait fait par le passé quand elle a fondé la guilde, voilà, tout ça est toujours debout, et c'est pas parce que vous avez connu justement, vous avez vu cet enfant naître et vous l'avez vu mourir, ça aussi c'est toute une belle symbolique par rapport à Makarov, qui est très jolie, il faut bien le souligner, même si elle est dramatique, elle est tragique, et on le comprend très bien avec la portée des pleurs de Mavis. Là pour une fois c'est pas des larmes de crocodile, c'est bien le cas de le dire, enfin voilà, vu que
peux voilà, vraiment dans Fairy Tail, tu peux le dire qu'il y a beaucoup de monde qui pleure voilà, pour un oui ou pour un non. D'ailleurs, Mr. Hunter l'avait bien dit dans son pose manga où tous les 2 ou 3 chapitres, t'as quelqu'un qui pleure dans Fairy Tail, enfin plus précisément une nana, même si là, bien entendu, bah, ça touchait toute la guilde. Et du coup, bah voilà, par rapport à Luxus, j'ai juste ce regret qu'il n'ait pas été là au chapitre précédent, mais en même temps, bah voilà, là tu le vois directement venir après par rapport à toute cette symbolique, voilà, cet enchaînement de flashbacks et tout, pour nous montrer vraiment toute la symbolique que Luxus reprend un petit peu le flambeau. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété, et que surtout que Makarov, voilà, même si Makarov est mort, sa lignée, tout ce qu'il a, voilà, tout sur quoi vraiment il a œuvré toute sa vie est toujours debout, que ce soit par rapport à son hérédité avec Luxus et que ce soit par rapport au maître, vu que par Luxus encore une fois, ou même Gildar, si Gildar fera la transition, j'aimerais bien, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans Naruto sans spoiler, voilà, mais certains verront un petit peu de ce de quoi je veux parler, même si voilà, pour Gildar c'est plus un vagabondeur type Jiraiya et tout, et que voilà, il serait pas, enfin je pense plus, c'est pas trop, même s'il a la capacité, il sera pas du genre à accepter le poste, même s'il l'avait été nommé, maintenant que j'y repense, voilà, par le passé, bon voilà, ceux qui veulent un petit peu chipoter, oui, Gildar ça aurait été maître de la guilde, mais ouais, voilà, enfin, vraiment, j'aurais toujours ce petit regret par rapport à Luxus qui a pas vu son grand-père mourir et surtout, bah, qui a pas, même si je comprends encore une fois l'image qu'il veut réconforter, qui est là quelque part aussi, ça montre qu'il est un petit peu mûri et qu'il est fort, mais quand même, enfin voilà, une petite larmichette pour ton grand-père, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, enfin voilà, faut pas déconner, enfin, limite, la symbolique, voilà, comme quoi, il vient par derrière, voilà, encore une fois, les pervers vont se faire un plaisir, non, mais il vient pour la réconforter, voilà, pour un petit peu, voilà, tout simplement, bah, à ce moment-là, c'est Mavis qui porte un petit peu le poids de Fairy Tail sur ses épaules et il vient aussi la délecter de tout ce poids, il vient un petit peu la réconforter, voilà, un petit peu aussi, ouais, bah oui, c'est ça, de toute façon, littéralement. Mais tu peux très bien le faire en pleurant, voilà, en étant un petit peu émouvant, même si là, encore une fois, il doit montrer qu'il faut aller de l'avant, il doit montrer justement la figure forte pour pouvoir tenter de réconforter Mavis. Mais voilà, j'aurais toujours ce petit regret par rapport à Luxus, par rapport au chapitre et tout, mais bon, voilà, c'est pas si grave que ça. Et surtout, bah, voilà, bon, ça j'en ai parlé en long, large, en travers dans la review du chapitre précédent par rapport à Makarov qui a pas eu une fin qui méritait, même si ouais, elle passe un petit peu mieux quand tu vois comment elle est. Comment elle est savamment justement confirmée au début de ce chapitre, même si encore une fois, voilà, Makarov méritait mieux que de laisser sa vie face à des sbires, surtout qu'il y avait d'autres possibilités. Pour ceux qui me disaient, ouais, mais Luxus, il a affronté des historiens et tout, il était claqué et tout, et oh, les temps, punaise, les gens, de l'eau a coulé sous les ponts, le temps a passé, la nuit justement s'est terminée, le jour s'est levé, et là, Luxus, voilà, bon, même s'il est encore un petit peu fatigué et tout, hein, on peut tout à fait le comprendre, mais il a voilà, il a récupéré un petit peu d'énergie, et puis il peut combattre, il aurait très bien pu faire, encore une fois, la lumière des faits, sans, encore une fois, je pense que ça lui coûte la vie. Voilà, Makarov, il était à un âge aussi très avancé, et c'est ça qui a dû accélérer le processus voilà, qui a fait justement que son attaque lui a été mortelle. Mais bon, en même temps, il a bien mis toute la patate. J'ai beaucoup aimé aussi Zeref qui souligne le fait voilà, que Makarov, il l'avait un petit peu sous-estimé et tout. Bah, encore une fois, voilà, ce qui confirme un petit peu que l'avait un petit peu sous-estimé, bah il aurait pu tenter quelque chose. Encore une fois, s'il a pu réussir à buter 700 000 à 800 000 personnes, tu vas pas me dire qu'il aurait pas pu buter un seul Springal, même quitte à y laisser la vie en donnant vraiment toute la puissance à la lumière d'effet. Sauf si, voilà, donc voilà, je pensais à Auguste, sauf si ce dernier était immunisé contre ce type de magie, mais encore une fois, la lumière d'effet, voilà, c'est un petit peu le Deus Ex Machina de Fairy Tail. Enfin, voilà, bon, je pars un petit peu loin, mais quand même, voilà, c'est pas très loin, je suis pas très loin de la vérité. Hein. Vous allez quand même me l'accorder, ça. Oui, d'ailleurs, c'est la loi des faits, voilà. Donc certains viennent me hurler dans les commentaires, non, c'est pas la loi des faits, c'est la lumière des faits, machin, nana et tout. Et oh, les deux sorts, ils ont pratiquement le même nom, ils ont pratiquement la même forme, c'est pratiquement le même pouvoir. Donc vous allez pas chipoter par rapport à ça. Bon, bref, oui, bien entendu, la loi des faits, voilà. Fairy law in English, voilà. Pour les plus anglophones, c'est vrai qu'en anglais, c'est un peu moins compliqué, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Tel que t'es franchouillard, t'es chauvin ou tu l'es pas. Et oui, et d'ailleurs, on apprend un point important. Alors ça, je crois pas qu'on le savait d'ailleurs, parce que bon, moi qui check le wiki régulièrement, plus je l'avais fait dernièrement par rapport à ces pouvoirs-là. On apprend quand même dans ce chapitre que c'est Zeref qui a appris la loi des faits, justement, et toute la magie des faits à Mavis, quand même, ce qui n'est pas rien, quoi. Voilà, c'est quand même assez ouf. Et ben maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que ça a marché directement, bien entendu, bah, sur Zeref ou pas, voilà, si bien entendu, à un moment donné, on arrive là-dessus, ce serait intéressant. D'ailleurs, je vais toujours demander indirectement, voilà, si, bah, quelque part, bon, voilà, vous avez toujours su un petit peu ma théorie par rapport à Mavis et par rapport à Zeref, comment ils allaient mourir, voilà, que c'était leur amour qui allait les tuer, voilà, le fait qu'ils deviennent un petit peu, que l'un aime l'autre plus fort que l'autre, voilà, et puis après avec toute la malédiction d'Anxerme qui tourne autour de tout ça, mais un petit peu de lumière d'effet, de loi d'effet, pas au-dessus de tout ça, voilà, et puis même de sphère d'effet, c'est vrai, vu que Mavis maîtrise les 3 sorts, ça pourrait être intéressant de voir ça, et puis quelque part, il y aura toujours les héritiers avec Kana et puis avec Luxus, donc en tout cas pour la loi et puis pour la lumière, même si pour la sphère, on n'a pas encore vu de potentiel héritier, donc ouais, faudrait aussi que quelqu'un récupère ce sort, ça pourrait être intéressant, mais ouais, de toute façon, je pense que ça serait plus Luxus ou peut-être une troisième personne, peut-être Gildars, histoire de boucler la boucle. Enfin, quelque part, voilà, Kana a bien eu un de ses sorts, mais bon, Kana, il a fait de Gildars, donc on va dire que ça passe, voilà, par rapport à ça. Ben ouais, ça serait quand même intéressant de voir justement voilà, la ligne, l'hérédité complète de ces 3 sorts par rapport, en tout
cas par rapport à ma vie, c'est par rapport au premier, vu que quand même, je pense à un moment donné, il faudra bien qu'elle aussi, rest in peace. Du coup, bah après, voilà, fait un petit peu du bilan. Les autres Springan n'ont pas été touchés, en tout cas parmi ceux qui restent. Donc, voilà, ils sont bien gardés de nous dire qui était encore vivant, qui était encore apte au combat ou pas. Voilà, mais bon, même si on peut à peu près, encore une fois, sortir notre trio infernal du lot, donc à savoir Akaïd, Hélène et puis Auguste, voilà, qu'on peut toujours pas pris part au combat, même si Auguste, on avait eu un petit aperçu, voilà, un petit parallèle au chapitre précédent. Il me semble qu'on l'avait revu une fraction de seconde, même si on savait pas où il était. Rakaïd, voilà, même Acnologia, peut-être que ça va un petit peu se friter, surtout qu'on sait que Rakaïd est censé être l'arme ultime pour pouvoir tenter de vaincre Acnologia, donc ça aussi, faudra surveiller de très très près. Et du coup, bah, tout le reste du chapitre, on va être focalisé sur le combat de Natsu-Grey. Donc là où ça va péter un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est dans l'animé, je pense que ça va bien passer. Pas beaucoup de texte étonnamment, bon voilà en même temps c'est pas le même acabit qu'un Naruto Sasuke où il vous se crache un petit peu la haine entre les autres, même si le titre de chapitre aurait très bien pu être le nom d'un épisode ou d'un chapitre de Naruto, à savoir Lien brisé, Broken Bone, qui était aussi le nom d'un jeu Naruto, voilà pour ceux qui ont connu à l'époque de la Xbox 360. Et du coup bah ouais voilà tu vois un petit peu les coups qui pètent dans tous les sens. Alors c'est vrai qu'on avait un petit peu pu entreapercevoir ça par rapport au chapitre précédent et à la loi d'effet justement de Makarov, que voilà qui avait quand même été vu de tout le champ de bataille à juste titre, où justement voilà le Natsu et Grey ça les avait un petit peu interpellés. On avait vu justement à ce moment-là que Natsu avait des sortes de bras un petit peu de démons, enfin de bras un petit peu supplémentaires, même si ce coup-ci Mashima on a l'impression qu'il s'est un petit peu ravisé, que c'était juste je pense voilà le pouvoir de haine commençait un petit peu à se métalliser, mais qu'après il a fusionné avec l'intérieur de son bras. Enfin on le voit directement ici avec des bras totalement noirs, avec voilà le Dragon Force qui est encore plus puissant, enfin Dragon Force End, parce que tu vois même les écailles à un moment de Natsu qui ressort, donc voilà c'est quand même assez classe et assez stylé, voilà, comme je le soulignais. Et surtout, voilà, bon, avec deux, trois petits running gags assez intéressants. D'ailleurs, on va arriver, voilà, un petit peu rapidement aussi au point où je vous disais, bon, là, avec des attaques qui pètent un petit peu dans tous les sens. Bon, le petit running gag où Natsu se pète la tête contre un mur de glace collé, voilà, c'est un petit peu le petit côté humoristique dans ce combat, voilà, ô combien décisif, même si encore une fois, je crois que Mashima, même lui, il a la flemme de vouloir mettre un petit peu de texte, histoire, voilà, de pas casser le minimum de crédibilité qu'il a réussi à construire autour de ce combat. Et je peux le comprendre, je peux tout à fait je le respecte, mais ouais, par rapport au fait en plus qu'ils aient vu la loi des faits, bon qu'ils aient peut-être dû comprendre voilà que Makarov avait trépassé. Bon après c'est vrai ils peuvent aussi avoir pensé que c'est Luxus qui a fait ça, ou peut-être voilà il y a la loi des faits, d'accord, le vieux fait un petit peu des siennes et tout, mais non il est pas mort et tout. Enfin voilà, ça peut y avoir beaucoup d'interprétations, mais voilà, j'ai juste ce petit recul qui me laisse qui me laisse un petit peu un goût amer par rapport au fait que ça les ait laissés de marre, même si je pense bien entendu j'espère qu'ils n'ont pas compris que Makarov avait lancé cette attaque et qu'elle lui avait coûté la vie. Enfin, voilà. Encore une fois, on verra tout ça un petit peu après. Et peut-être que c'est justement le fait, voilà, je sais pas, imaginer tout le monde qui se pointe avec le corps de Makarov. Regardez, le maître est mort et tout. Peut-être que ça les calmera. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, même si je pense plus que ce sera Julia et Lucy, mais quand même, voilà, ça mérite d'être souligné. Du coup, on arrive à un moment où Natsu se fait un petit peu projeter, enfin voilà, on voit où il commence un petit peu voilà, à péter un câble, et Grey justement a réussi à l'enfermer un petit peu dans une crevasse. Donc voilà, comme il lui dit, je t'arrête ici et maintenant. Natsu, d'ailleurs, on voit que la marque maudite, hashtag c'est ce qui classe, est en train justement voilà, de prendre un petit peu plus possession de son corps. Et donc là, on le voit en train de créer donc une sorte de gros blocos de glace, donc voilà, vraiment assez compact, assez puissant. Et je me suis arrêté là-dessus parce que voilà, mon ami Natsu, quand il va sortir de là-dedans, il va être encore plus en mode furie, encore plus en mode berserker et tout, ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, il le pète directement la page d'après, d'ailleurs, très belle page. Donc voilà, on part en Reaction Live, donc voilà, page 16 si vous êtes sur Bleach MX, voilà, bon, si vous suivez avec cette team-là. Et donc avec Natsu qui lui gueule Gohan, Natsu, Naruto, Sasuke. Désolé, hein, ça me fait penser à ça. Et donc, si la page veut bien se charger, alors attendez, est-ce qu'on va voir voilà un ultimatum? Ah non, alors attendez. Natsu qui a réussi à esquiver une extremis, donc voilà, un gros pieu de glace que Grey lui avait lancé. D'ailleurs, on voit qu'ils arrivent un petit peu à se projeter un peu. Encore une fois, c'est vrai que je cite souvent ce manga, Fire Brigade of Lands. Allez le checker si vous l'avez pas lu. C'est vrai qu'au début, voilà, c'est pour certains qui m'en avaient parlé. J'étais vraiment pas fan, mais du tout. Voilà. Alors, c'est fait par l'auteur de Solitaire. Hein. Pourtant, là, c'est surprenant. Bon, j'ai pas lu Solitaire, mais voilà, on m'en a dit beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu en mode bof, ça se laissait lire, tu vois. Et puis au fur et à mesure, il y a quand même 2-3 trucs qui sont intéressants, voilà, qui surviennent au fur et à mesure. L'histoire commence à se nouer, voilà, un petit peu à nous montrer certaines choses. Par contre, c'est assez etchi à certains moments, et c'est etchi assez cru, hein, voilà, un petit peu type Mashima d'ailleurs. Voilà, je me demande si l'auteur il s'est pas inspiré de ce dernier. Bon, il y en a pas trop non plus, mais c'est vrai que des fois, comment c'est amené, c'est assez ouf. Mais quand même, voilà, par rapport au perso principal, je peux vous le dire. Il a des pouvoirs bien entendu qui sont liés au feu, qui sont assez cheatés. Moi, je vais pas vous faire tout le topo, allez checker le chapitre pour voilà, je vous garde un petit peu la surprise. Et voilà, par rapport au héros, pardon, qui peut un petit peu se projeter avec ses flammes, donc ouais, il a un petit peu des torches au niveau des pieds. Enfin même, il peut projeter du feu pratiquement de tout son corps, mais s'en sert aussi au niveau de ses pieds. Enfin, le mec il porte même pas de basket, sinon voilà, elle cramerait directement. Et du coup, tu vois qu'il arrive un petit peu à voler en se propulsant avec ses pieds tout enflammés et tout. Et du coup, voilà, cette petite case avec Natsu qui arrive un peu à se projeter, va faire un petit peu penser à ça. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être une dédicace de Mashima à l'auteur.
Du coup, Natsu qui arrive dessus, donc avec ses deux bras vraiment, mais magnifiques, quoi, ses bras endisés, si on peut le qualifier comme ça. Donc on est en train de préparer une grosse tornade de feu, enfin voilà, un gros tourbillon de feu qui va lui porter à bout portant, voilà, en plus avec ses flammes noires. Donc Grey qui le voit arriver, donc voilà, il vient par au-dessus. Alors est-ce que Grey va venir au choc, un petit Rasengan Chidori? Ah, franchement, ça serait classe avec le feu et la glace. Et du coup, ah bah, on a un petit peu ça, sauf que Grey n'a même pas eu le temps voilà, de commencer à sauter. Enfin voilà, il a tout simplement, bah, voilà, il a pris point contre point. Par contre là, attention, je pense à quelque chose que Mashima pourrait faire, mais franchement s'il le fait, c'est vraiment, non, ce serait vraiment le plus gros douilleur. Ceux qui ont vu la fin de Naruto, vous voyez à peu près, je pense, de ça à quoi je veux pas, enfin, ça à quoi je pense. Mais franchement, si Mashima le fait, là, ce serait un peu trop plagié. Non, là, pour le coup, ce serait vraiment du plagiat total. Du coup, page suivante, on voit donc voilà, ouais, les deux qui vont vraiment mettre leur plus puissant coup. Allez, tac, voilà, on va vraiment venir au bout. Non, franchement, au niveau de l'intensité, au niveau du dessin, très très bien représenté de la part de Mashima. Donc voilà, point de glace contre point de feu des ténèbres, les deux points en plus complètement noirs. Voilà, hashtag acquis de l'armement. Voilà, bon, hashtag plagiat One Piece. Non, je rigole. Mais voilà, limite certains pourraient dire ça. Ouh, alors celle-là, je l'avais pas vu venir par contre. Ah, Mashima là. Très très bien trouvé. Et ben là au moins Mashima il a réussi à me surprendre pour une fois. Ouais, vous voyez, je vous avais dit par rapport à Makarov, voilà, que ça aurait pu être intéressant, mais bon, quelque part ça aurait été un peu compliqué. Et là, bah c'est bien que ce soit Erza, parce qu'au moins c'est pas du type Julia, bon même si elles vont peut-être arriver après. Non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, Gren, non, ne fais pas ça Natsu. Ce soit bien que ce soit Erza qui les sépare, parce qu'en plus, voilà, c'est toute une symbolique. Maintenant que j'y repense, parce que oui, on peut quelque part, en plus c'est logique, on aurait pu un petit peu s'en douter, peut-être que c'était le cas pour certains, même si c'est vrai qu'elle était un petit peu loin du champ de bataille au début, enfin pas tant loin que ça, vu que la loi des fées avait pu être visible pour Natsu et Grey. Mais rappelez-vous quand même qu'au début de Fairy Tail, et ça, c'est même, j'ai envie de vous dire, un gag récurrent, quand Natsu et Grey se foutent tout le temps sur la gueule, c'est tout le temps Erza qui les sépare. Et même elle leur dit, vous allez arrêter de vous battre et tout, enfin voilà, sinon c'est moi qui vais m'occuper de vous. Et là, franchement, Mashima, un beau retour aux fondamentaux, là, franchement, parce que je l'avais pas du tout vu venir. Franchement, on s'attendait tous à autre chose. Franchement, soyez honnêtes par rapport à ce coup-là. À part vraiment les vieux de la vieille qui allaient se dire, ouais, de toute façon, c'est Erza qui va les bloquer. Et oh, putain, en plus, regardez Erza. Oh, elle s'est fait geler son bras du côté de Grey. Elle s'est fait cramer. Non, mais ouais, elle va finir sans. Oh, putain. Non, franchement, Mashima, s'il fait ça. Non, mais. Mais franchement, ce serait. Non, voilà, attendez. Non, faut que je voie la dernière page. Parce que là, non, ce serait trop abusé. Attends. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande d'idiots? Erza, t'es là. Regardez-moi la gueule de Natsu. Non mais c'est quoi cette gueule? Erza, qu'est-ce que tu fais là et tout? Bon, Grey, quelque part, lui était encore conscient, donc voilà, des larmes, et en plus, voilà, surtout que Erza est en train de pleurer. Des deux yeux, ça aussi, ça mérite d'être souligné. Mais par contre, oh, Erza, non, là, oh, si Erza, elle perd ses bras, ça sera un peu bizarre. En plus, regardez son bras, il est tout craquelé, le bras gauche au niveau de la glace. Non, mais là, va falloir sortir une magie une magie de je sais pas d'où, là, pour pouvoir arriver à lui sauver ses bras. En plus, Erza sans ses bras, c'est comme Zoro sans ses bras. Enfin, voilà, bon, à part que Zoro, s'il peut combattre avec une épée dans le bec, voilà, un peu à la Zabuza, mais quand même. Oh, pour Erza, ses bras, c'est comme Sanji avec ses jambes. Enfin, voilà, c'est tout pour elle. Bon, Sanji aussi, ses bras sont importants, mais je parle au niveau du combat. Bien entendu, même si c'est une toute autre interprétation. Mais là, franchement, j'ai hâte de voir ce que Mashima va faire par rapport à Erza. Bon, je dis pas, j'espère moi, même moi je vous le dis, j'espère pas qu'il va lui enlever ses bras parce que Erza perdrait totalement son intérêt. À part c'est le combat avec un katana dans la bouche, mais bon, enfin voilà, on a tous envie de voir son combat contre Eileen. Après, peut-être que Mashima va encore une fois nous surprendre, mais non, faut pas qu'elle sacrifie ses bras pour si peu. Mais franchement, ouais, une super symbolique. Et là, franchement, Mashima, je lui tire mon chapeau par rapport à cette fin de chapitre qui était vraiment magnifique et voilà, magistralement coupée. En plus, si en plus Erza sacrifie ses bras, ça sera encore plus marquant, encore plus symbolique. Et c'est vrai voilà, même moi j'ai un petit peu de mal avec le chapitre précédent de faire un petit peu le lien avec le combat Natsu-Grey, même si on n'est pas vraiment revenu dessus et par rapport au sacrifice de Makarov. Et là, du coup, Erza fait parfaitement le lien entre les deux, encore plus avec le début du chapitre, on repart sur la fin, vraiment la fin des fins par rapport à Makarov, et encore plus voilà, par rapport au fait qu'elle en est gros sur la patate, tout ça, et on peut tout à fait le comprendre. Et toute la reconnaissance, ça aussi, c'est un point aussi qu'elle a mentionné de manière assez importante au début de ce chapitre. Et du coup, ouais, là, franchement, chapeau bas. Et puis du coup, même le reste des membres de la guilde vont arriver. À mon avis, voilà, ça va un petit peu s'enchaîner. Et comme je vous disais, voilà, on aura forcément aussi le Jubia et puis Lucie qui vont tout faire pour les arrêter. Enfin, qui vont les arrêter, je pense même de manière définitive. Erza a commencé et elles vont terminer. Mais franchement, ouais, bien trouvé de la part de Mashima, même si pour End, voilà, enfin pour Natsu transformé en End, même s'il a l'air d'avoir repris un petit peu ses esprits, on se demande un petit peu comment ça va se bloquer. Est-ce que Poliosika va réussir à lui faire quelque chose? Est-ce que Brandish va lui rétrécir sa tumeur et tout, même si maintenant End est un petit peu réveillé. Donc ouais, il y a beaucoup de points encore une fois un petit peu en suspens. Même si je pense que pour les gros fans du combat Natsu-Grey,
Là, à mon avis, quand même, si en plus Tirza fait le sacrifice, à mon avis, ce combat est terminé. Voilà. En tout cas, je pense que Machima, elle a voulu se faire plaisir en mettant vraiment le côté intensité, le fait que ça pète un petit peu de tous les côtés. Et on comprend encore mieux avec la fin de ce chapitre, et encore plus si le combat est terminé. Et franchement, voilà, même si ce sera jamais, bien entendu, un combat du même, voilà, du même Akemi d'un Naruto Sasuke, même si on peut aussi, encore une fois, faire une petite référence par rapport au premier choc Rasengan Chidori qui devait avoir lieu et qui avait été stoppé in extremis, bon, pas ce coup-ci, pas par Erza, pas ni par Sakura d'ailleurs, quel gourda, celle-là, elle n'a même pas servi à ça, alors que Erza, elle a quand même réussi à le faire. Bon, voilà, je compare, alors que c'était dans la première partie et que Sakura, voilà, elle n'avait pas non plus les aptitudes à l'époque. Mais quand même, lors du premier gros choc entre les deux rivaux, c'est vrai qu'ils avaient été séparés, donc ouais, c'est un cas similaire. En tout cas, dans un combat d'une telle intensité, parce que c'est vrai que Natsu et Grey sont foutus sur la gueule pratiquement toute leur vie, mais voilà, jamais avec une telle intensité. Et du coup, si ce combat est amené à se répéter par rapport à la suite, bis repetita, où vraiment il n'y aura personne pour les séparer, là, ouais, ça pourrait être intéressant, voilà, mais ça pourrait être intéressant aussi de voir vraiment le choc des deux, lequel arrivera à gagner, même si je pense pas que ça se produira, voilà, parce que c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas du tout le même cas de figure, voilà, Grey, il est pas, bon, même si pendant l'arc Avatar, il était entre guillemets, bien entendu, parti pendant un certain temps, même si c'était juste pour une infiltration et tout, mais voilà, on n'aura jamais une histoire vraiment construite de ce sens-là, avec une histoire de vengeance, de rivalité vraiment, de ouf au point, voilà, que vraiment l'un soit prêt à tuer l'autre. Ils sont quand même potes malgré tout, même si ils peuvent pas se blairer, enfin ils peuvent pas se blairer entre guillemets, voilà, par rapport à la rivalité. Mais quand même, voilà, fallait souligner tous ces points-là. Donc hâte de voir la suite, hâte de voir ce qui va se passer auprès de Eileen, Zeref, Auguste et puis Arcade, et puis même aussi du côté de Natsu et Grey, comment ils vont faire pour essayer déjà de stopper la transformation de Natsu. Autant pour Grey, je peux comprendre, voilà, qu'avec un petit peu de temps, il commence un petit peu aussi à se remettre encore plus si Julia se pointe. Pour Natsu, Lucie va peut-être aussi pas mal l'aider, je pense, à calmer sa transformation. Brandish aussi, voilà, vu qu'elle est un petit peu requinquée, mais quand même, voilà, ce n'est que partie remise par rapport à la suite. Donc, rest in peace, Makarov, ce coup-ci, ça m'a l'air d'être confirmé. Après, à voir, voilà, si Wendy se pointe par là-bas, peut-être, ça pourrait être intéressant, même si son corps a l'air d'être totalement statuifié, solidifié. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous citer, voilà, à quel personnage je pensais. Du coup, pas mal de monde m'a fait des propositions, Vegeta, genre l'arc Majin Buu, Sarutobi, c'est vrai que Sarutobi, j'ai pensé un petit peu après, Netero aussi. Mais vraiment, le premier perso auquel j'ai pensé, c'est hashtag spoil de One Piece, c'est Barbe Blanche, voilà, qui a eu à peu près la même fin similaire, à part que lui, je veux dire, vraiment le côté qui m'a fait vraiment penser à ça, c'est le fait que les deux soient rest in peace, soient trépassés, mais soient restés debout, hauts, dignes et fiers, même si pour le cas, même si c'est vrai qu'il n'y a pratiquement rien à voir. Franchement, j'aimerais bien qu'avec une échelle vraiment à taille humaine, on puisse comparer la taille de Makarov à Barbe Blanche, parce que franchement, ça serait assez ouf. Et voilà, que les deux, malgré tout, même malgré leur taille, voilà, en plus, bon, Barbe Blanche, voilà, il était déjà très très grand, voilà, il a eu une mort un petit peu différente, je ne vais pas vous la spoiler non plus, mais il est mort quand même debout, voilà, il n'a pas vacillé à aucun moment, et pareil pour Makarov, et ça, franchement, respect, et voilà, très belle symbolique, encore une fois, de la part de Mashima, et par pitié, même si ça serait mieux, voilà, après tout ce que tu as fait, encore plus avec l'accent que tu as mis au début de chapitre, ne le fais pas revenir, voilà. Je me suis fait une raison, même moi qui voulais de tout cœur qu'il revienne, voilà, soit pour survivre, soit pour affronter Auguste, maintenant je me suis fait une raison, c'est trop tard, et voilà, ne casse pas ce que tu as commencé à faire, même si bien entendu Makarov méritait mieux. Voilà, sur ce j'embrasse bien fort, sur le bout de la truffe, encore une fois donnez-moi vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse réagir, voilà, qu'on puisse interpréter tout ça, théoriser, débattre, spéculer, et je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.